Shalom Bracha, on a pu étudier aujourd'hui le Or Sameach qui rapporte le cas de l'Agmara qui nous disait que si jamais alors le Rodef, celui qui vient pour tuer, il peut être neutralisé et seulement être blessé, alors on devra prioriser cette situation-là plutôt que de le tuer. Sur ça, hein, il a ramené le Mishneh Lemeler qui dit Katav, Beshem Shomrim, mon nom d'un Shomrim, il dit que si jamais le Nirdaf lui-même, il fait pas attention à cette halakha-là et il le tue alors qu'il aurait pu simplement le blesser et que ça l'aurait neutralisé, alors néanmoins, il n'y a aucun problème, il ne sera pas Chayav Mita. Alors sur ça, le Or Sameach il va développer le point que comment on doit interpréter le fait qu'on puisse tuer si on pouvait simplement le neutraliser en le blessant. Alors la question elle est si c'est simplement une permission qui existe, ça entraîne quelque chose d'incroyable qui serait que la personne qui initialement cherche à tuer, d'accord, donc le Rodef, puisse se retourner, puisse lui-même devenir à nouveau maintenant celui qui va être en poursuite pour tuer celui qui cherche à le tuer, et il serait pas tour, parce que lui-même aurait un digne de Rodef. Étant donné qu'on ne peut l'arrêter qu'avec en le blessant, en le neutralisant normalement, et que là il y a une personne qui cherche à le tuer, donc elle va au-delà de ce qui était permis. Alors ça c'est la question. Donc si on dit que c'est midin permission, alors ça serait permis, donc pour le Rodef de tuer celui qui veut faire la Tzalat Daf. Si par contre on dit qu'il y a un din de Onesh, alors à ce moment-là, ce serait quand même interdit. Et si jamais le Rodef tue celui qui cherche à faire la Tzalat Daf, et bien il sera condamné. Alors sur ça, il a voulu ramener l'exemple de Zimri Ben Salou, où on voit que la Balagma dit que pour Zimri, si jamais il avait été Afar, Panav, qui s'était juste retiré et qu'il avait tué Pinchas, alors on ne l'aurait pas condamné, Zimri. Pourquoi on voit qu'il y avait un digne de Rodef, de Pinchas par rapport à lui. Alors sur ça, hein, il faut nuancer et dire que la halakha de Kanaim Pogimbo, qui est liée à Pinchas, n'est pas à relier avec notre cas à nous, où on parle d'un cas classique du djinn de Rodef. Là-bas, c'était vraiment une notion que Al-Rav Ben Morenken, c'est vraiment Reshoot, c'est vraiment une possibilité, une permission. Mais chez nous, c'est réellement un cas de mitzvah, et donc la conclusion, elle sera qu'il sera Chayav Mita si jamais il le tue, même si il y avait finalement qu'un djinn qui avait le droit de le blesser.